Le risque routier est la première cause de mortalité au travail. Alors comment rouler tranquille, en mission ou sur le trajet domicile-travail? C'est un nouveau rendez-vous pour être en bonne santé au travail. Julie Herbois, vous êtes ingénieure conseil à la CARSAT et référente sur le risque routier. Bienvenue également à Anne-Laure Fouilleul. Vous êtes responsable hygiène, sécurité chez Airflux. On présentera l'entreprise tout à l'heure. Et Christophe Verhaeghe, préventeur risque routier en entreprise chez ECF. Tiens, je vous demande tout de suite à tous les trois. Vous êtes très concernés par le risque routier. Comment on peut qualifier l'importance dans notre quotidien de travailleurs, de salariés? On commence avec vous. Le risque routier professionnel, c'est la première cause de mortalité au travail. Il représente 2 morts par jour ouvré, donc c'est vraiment une priorité, un risque prioritaire à prendre en compte en entreprise. Évidemment. Alors, prendre en compte en entreprise, bien évidemment, le management, les dirigeants, mais chacun des collaborateurs, des collaboratrices, hein, c'est important. Et vous ? Nous, on a des techniciens tous les jours sur la route, les techniciens et commerciaux tous les jours sur la route, donc c'est important de le prendre en compte chez nous. Oui, leur voiture, c'est aussi leur bureau, leur atelier. Exactement, donc c'est un risque prioritaire chez nous, c'est un premier axe de notre politique sécurité. Et vous nous expliquerez comment vous l'intégrez dans l'évaluation des risques, la formation et le déploiement auprès de tous les collaborateurs. Et vous ? Alors bien souvent, quand les entreprises veulent prévenir le risque routier, ils pensent formation. Ouais. Et la formation ne peut être efficace que s'il y a une évaluation préalable pour trouver les bons sujets et former correctement les salariés. Non, on va beaucoup insister sur ce point-là. Évaluer vos risques et on vous donnera de la méthodologie, bien évidemment. On a posé la question dans la rue sur l'évaluation que chacun d'entre nous, on peut avoir de l'importance, on vient de vous le prouver déjà, du risque routier dans notre quotidien au travail. Le risque routier, le temps qu'on passe déjà sur le trajet pour aller à son travail. Non, j'ai jamais entendu parler du risque routier. C'est les déplacements, le trajet du matin ou du soir quand on rentre du boulot. Voilà. En fait, c'est les accidents de travail qu'on peut avoir, les accidents de trajet ou travail qu'on peut avoir lorsqu'on utilise une voiture, un véhicule personnel ou un véhicule de service. Je pense que c'est les conséquences du travail, de la fatigue que ça peut engendrer, de tout ça, sur le trajet entre son domicile et son travail, aller ou retour. Alors les causes, les bouchons le matin, le stress, la pression. L'imprudence, la routine, la mauvaise signalisation, les fous de la route. La fatigue, l'accumulation, la déconcentration, l'alcool, les stupéfiants. Trop de boulot, les journées trop longues. Merci pour vos commentaires. Vous avez une réaction l'un ou l'autre, oui. Vous, alors, moi, ce que je retiens de ce qui a été dit et de ce micro-trottoir, c'est quand on pose la question, j'imagine à des salariés dans la rue, de ce qu'est pour eux le risque routier, leur première des réactions, c'est d'évoquer le trajet domicile-travail. Oui. Et je pense qu'ils n'ont pas encore pris en compte que le risque routier, c'est aussi les déplacements en mission. Voilà, il y a les deux volets. Voilà. Les deux volets, ça c'est important. Donc, tout le temps passé dans le véhicule. Mesdames ? Alors, si je peux me permettre, effectivement, le risque routier professionnel, donc, il prend en compte la composante risque mission. Donc, c'est le salarié qui est sous la subordination de son employeur, donc il se déplace pour son employeur. Et le risque trajet, donc c'est bien les déplacements domicile. Lieu de travail et lieu de travail, lieu de restauration. Donc il faut bien prendre en compte les déplacements de manière générale dans leur globalité pour mettre en place une démarche qui soit pérenne dans l'entreprise. Voilà, donc vous avez vu ce panneau parce que c'est une expression qu'on entend souvent, mais l'acte de conduite n'est pas dans le mental des gens considérés comme un acte de travail. Et pourtant, et vous ? Pourtant, nous, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt le risque mission qui est pris en compte dans l'entreprise parce que le risque domicile-travail, ça concerne tout le monde, mais 90% des kilomètres, ils sont faits sur la mission. Donc c'est d'abord le risque mission qu'on a travaillé et ensuite on a travaillé le risque travail, bien évidemment. Alors, quelques chiffres à vous donner. Vous l'avez dit, 2 morts par jour ouvré, première cause de mortalité au travail. Les accidents du travail enregistrés, c'est 2 tiers sur des trajets, justement, et 1 tiers en mission. Ça recouvre le risque routier, 12% des accidents du travail, mais
35% des accidents mortels et 38% des accidents corporels de la route impliquent au moins un usager en déplacement lié au travail. Ça fait quand même, sur l'année 2021, 454 personnes tuées et ça pèse 5 millions de journées d'arrêt de travail chaque année. C'est énorme. Alors, la CARSAT, par quel bout vous prenez le sujet et qu'est-ce que vous proposez aux entreprises ? Alors, la CARSAT a mené une action expérimentale ces 2 dernières années en direction de 2 secteurs d'activité. Un secteur d'activité dont c'est le cœur de métier d'être sur la route, le transport routier de marchandises, et un secteur d'activité pour lequel ils sont au quotidien sur la route, mais ce n'est pas leur cœur de métier de conduire, c'est l'aide des soins à domicile. Ah oui. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour le transport routier de marchandises, ce risque-là était bien pris en compte parce que c'est leur quotidien. Par contre, pour toutes les entreprises dont c'est pas le cœur de métier d'être sur la route, il y a vraiment déjà une première prise de conscience à déclencher. C'est ce que vous avez dit juste avant. La conduite n'est pas considérée comme un acte de travail, donc nous avons constaté une sous-évaluation du risque routier professionnel dans ces professions et donc un besoin d'accompagnement et un accompagnement notamment dans une méthodologie et dans des outils également. Et dans l'évaluation de vos risques routiers, il y a, on le rappelle, ces 2 volets, le risque mission. Donc là, ce sont les déplacements effectués par un salarié pour le compte de l'entreprise. Ce sont vos techniciens. Exactement, c'est ça. En fait, les techniciens, ils vont de chez eux au client et après du client au client et du client de chez eux. Donc c'est du mission, en fait, c'est ce qu'ils ont tous les jours sur la route. Et donc ça implique aussi l'autre volet, le risque trajet. Du domicile au travail, du travail au domicile. C'est facile à expliquer ça dans vos formations ? C'est facile, oui et non. C'est-à-dire que quand on traite le risque routier professionnel mission, on va également, par les messages diffusés, apporter des solutions sur le risque trajet. Maintenant, Julie le disait, il n'y a pas de subordination directe entre le chef d'entreprise et le salarié sur un trajet. Donc ces solutions sont assez limitées. Il peut préconiser des choses, il peut accompagner, il peut faciliter. En aucun cas, il peut ordonner les choses. En mission, il peut le faire. Il peut mettre des contraintes ou il peut encadrer les déplacements. Sur un trajet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça passera par de la sensibilisation plus que par des recommandations strictes et comme on pourrait l'avoir dans les documents de l'entreprise. Alors, vous, comment, en 2 mots, vous avez procédé pour évaluer l'ensemble des risques routiers dans votre entreprise ? Alors, on a fait une évaluation avec l'ensemble des managers et on a vu l'assureur et on a vu aussi au niveau financier le nombre de personnes, le nombre de véhicules, le nombre de kilomètres parcourus et on rapporte tout ça au nombre d'accidents et au nombre de PV aussi. Ah, ça compte aussi, ça ? Oui. Ça fait partie de nos indicateurs, les nombres de PV par personne. Que dit cet indicateur ? Alors on sait qu'en fait, plus une personne a de PV, plus elle a un comportement sur la route accidentogène, même si elle n'a pas d'accident. Donc on sensibilise autant les personnes qui ont des accidents que les personnes qui ont beaucoup de PV. Après, on ne compte pas les petits PV. Les petits PV 71 pour 70, on considère que tout le monde peut en avoir, mais on considère les PV de plus de 10 km/h. Ah, c'est intéressant ça. C'est un bon truc à retenir. On va se retrouver dans votre entreprise parce que vous êtes ensuite passé à l'acte, Exactement. À l'action, avec une série de formations gamifiées. C'est très sympa là ce que vous allez voir et c'est surtout très efficace. Le fait de surcharger son véhicule a une influence sur la consommation de carburant. Vrai ou faux ? Vrai. Tu avances d'une case. Ce matin, atelier sécurité routière sous forme de jeu dans les locaux d'Airflux, spécialiste de l'air comprimé en entreprise. Sensibiliser son personnel au risque routier, c'est le premier axe de la politique sécurité de cette société qui envoie tous les jours sur les routes 120 salariés. L'assureur nous a contactés il y a quelques années en nous disant que la sinistralité de l'entreprise avait augmenté et donc il fallait faire quelque chose. Et donc en même temps, on a la contracote qui nous a été présentée par la CARSAT et on a décidé de travailler du coup sur le risque routier en mettant tout un tas de choses à disposition des salariés. Et donc on a fait notamment les animations sécurité, donc on en fait une chaque année et qu'on a repris cette année pour, avec l'équipe sécurité, la mettre sous forme de jeu de loi pour que tout le monde voit un peu tous les sujets sur le risque routier. Et pour l'accompagner dans cette démarche, Airflux a pu bénéficier des services de la CARSAT. Ce dispositif permettra à l'entreprise, une fois effectivement qu'elle aura réalisé ce dispositif, d'avoir une minoration de trajet qui sera effectivement par contre votée par les partenaires sociaux pendant une année. Et
depuis la mise en place du contrat code avec la CARSAT, le nombre d'accidents responsables a connu une baisse significative, le bénéfice de plusieurs mesures décidées par l'entreprise, dont la principale. Depuis 2018, on se fait livrer nos pièces quotidiennement dans nos véhicules. Donc moi qui vis sur Arras, ça m'évite de faire le trajet jusqu'à la boutique tous les 2 jours. Donc j'économise au moins 2 heures de temps de route. Donc on a moins de risque de fatigue lié à la route. Il y a moins de temps de route et du coup moins d'accidents forcément. Bon, ben voilà une bonne démarche, Julie Herbois. Hein. Il y a des résultats et rapides. Hein. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pour qu'une démarche soit pérenne en entreprise autour du risque routier, il faut, comme le disait Anne-Laure Fouilleul, réaliser déjà un état des lieux, caractériser ce risque au sein de l'entreprise, donc par des recensements des différents déplacements qui est sur la route, sur le kilométrage des véhicules. Et puis, il y a un besoin de mettre en place une évaluation de ce risque, au même titre que les autres risques de l'entreprise. Il doit faire partie du document unique de l'entreprise. Alors, soyons concrets là-dessus. Dans l'évaluation, est-ce qu'on analyse, par exemple, les déplacements pas nécessaires pour une réunion qui peut se faire en visio? On évalue tous les risques, justement, tous les déplacements qui peuvent se faire, justement pour pouvoir évaluer ensuite ce qui peut se faire, par exemple, maintenant en visio ou pas. Donc et du coup, vous avez mis en place une charte de déplacement. Exactement. Il y avait des règles qui étaient un peu normées. Les déplacements. C'est ça. Il y avait des règles qui étaient plus ou moins connues, plus ou moins orales, et l'idée c'était de les mettre par écrit et que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait. Par exemple, si on doit partir avant 5 heures ou si on doit revenir après 22 heures, on peut faire un découchage. Si on a un déplacement de plus de 300 km, c'est le train, etc., etc. Et donc ça, maintenant, tout le monde le connaît. Christophe Verhaeghe. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche qui nous était présentée là, et que Anne-Laure nous présente également, c'est que cette évaluation qui a été mise en place au sein d'Airflux est finalement la conséquence d'un élément déclencheur. Et généralement, il faut qu'il y ait un déclencheur. Alors ce déclencheur-là, pour Airflux, ça a été l'assureur. Voilà, et son taux de sinistralité. Voilà. Exactement. Qui avait grimpé. Voilà. Et l'assureur l'a interpellé en disant attention, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Le déclencheur, ça peut être autre chose. Ça peut être un accident grave, ça peut être une visite de la CARSAT ou de la DRETS dans une entreprise. Et là, il se rend compte qu'il y a une problématique particulière sur le risque routier. Mais généralement, le cœur de la démarche, c'est l'évaluation. Mais cette évaluation n'est souvent mis en place que s'il y a ce fameux déclencheur. D'accord. Alors, on continue à être dans le concret. Est-ce que vous regardez les règles de communication pendant la conduite, utilisation du téléphone ou pas? Qu'est-ce que vous dites là dans la boîte là-dessus? On a exactement, c'est ça, on a vérifié comment est-ce que les techniciens et comment est-ce que les commerciaux communiquaient entre eux. Donc on a donné des règles de déplacement. Par exemple, le technicien doit prévenir quand il arrive ou avant de partir son coordinateur pour savoir qu'il n'est pas disponible, etc., etc. On peut mettre des petites choses en place en fait. Peut-on faire de la géolocalisation de son parc de véhicules? Oui, bien sûr, on peut. À condition qu'il y ait un accord d'entreprise et que les représentants du personnel se sont mis d'accord avec la direction sur le pourquoi de cette géolocalisation. Mais bien sûr, c'est possible. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur les équipements des camionnettes, par exemple? Oui. Avez-vous choisi boîte automatique plutôt que boîte manuelle? C'est ça. En fait, l'idée, c'était aussi d'harmoniser au niveau national. Donc, on a défini 2 types de camions, des petits et des grands, en fonction des techniciens. Et donc, effectivement, par principe, dans le cahier des charges, maintenant, on a la boîte automatique, on a les sièges baquets, l'ABS, le SP, tout ce qui peut être le régulateur de vitesse, etc. Tout ce qui peut être important pour la qualité de vie au travail pour le technicien en fait, pour sa qualité de conduite, qui peut l'aider à limiter la fatigue en fait. Et précisons que le métier d'Airflux, depuis près de 40 ans, vous travaillez sur l'air comprimé industriel, travaillez beaucoup pour des équipements médicaux, les flux d'azote. C'est très vaste. On travaille pour tout type d'entreprise. Exactement. La récupération d'énergie, exactement. Encore une question sur l'évaluation des risques. Comment s'y prend-on pour évaluer les comportements des gens, les mauvais comportements des collaborateurs? Alors, pour les contraindre ensuite, qui me répond là-dessus? Alors, le management de ces comportements-là, c'est vraiment c'est un des points à voir dans l'évaluation du risque routier. C'est pas le seul. Il passe par de la formation, de la sensibilisation, et la formation, c'est directement, notamment ECF, et peut-être Christophe Verhaeghe qui peut en parler. Alors, on va y venir après, parce qu'on vous a aussi demandé à vous
vos idées pour éviter ces accidents du travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les éviter? Prévention, informer les gens. Sur soi-même et sur les autres, dépister quand le travail prend trop de place au niveau mental, au niveau psychologique. Un qui conduit le matin, un qui conduit le soir. Comme ça, on est moins fatigué. Essayer d'adapter son moyen de transport si on est fatigué. Voilà. Du covoiturage aussi. Peut-être des horaires décalés pour le boulot. Je sais que ça, c'est quelque chose qui se fait dans certains pays. De ne pas partir tous au même moment au boulot ou d'avoir plus de flexibilité sur ça pour éviter que tout le monde soit dans la pression de la circulation. Bon, aidez-nous en nous expliquant et en communiquant pour nous et pour tous les autres, parce que le danger vient aussi des autres. Pourquoi en France, effectivement, on ne fait pas comme dans d'autres pays d'avoir des horaires décalés et de ne pas faire un 8h ou un 9h, 17, 18h? Alors, est-ce que vous pensez qu'il serait faisable de mettre en place au niveau de chaque entreprise des systèmes peut-être de covoiturage, puis aussi une manière d'aménager les horaires et d'éviter les situations de surmenage? C'est du bon sens ce que nous disent les habitants des Hauts-de-France. Vous prenez tout là de ce que vous venez d'entendre, Christian? Alors on prend tout, bien sûr, oui. De toute façon, c'est leur réflexion, donc quoi qu'il arrive, elle est bonne. Ouais. Maintenant, ça s'organise, ça se structure, ça se manage, et c'est là où l'évaluation est importante. C'est que là, on a des réponses individuelles à un problème collectif. Et peut-être que pour pérenniser dans le temps ces solutions, il faut que l'entreprise manage ses risques, se structure en interne. Et ça, ils ne peuvent le faire que s'ils ont évalué correctement leurs risques. Alors vous, ECF, vous développez votre activité sur la prévention des risques routiers. Vous proposez de nombreuses formations, mais plus que des formations, des accompagnements. Il y a quatre étapes phares qu'il faut là rappeler à l'entreprise pour mener à bien son plan déplacement routier. Le premier, l'implication du top management. Ça, c'est la clé de voûte. On ne peut pas commencer une démarche de prévention s'il n'y a pas cette implication. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette implication... Aussi, hein. Alors l'exemplarité, bien sûr, mais cette implication, on va la trouver qu'à partir du moment où ils trouvent un intérêt. Et donc il faut avec eux, il faut qu'on trouve ce déclencheur. Ça, c'est important. Deuxième étape, l'audit et le diagnostic au sein de l'entreprise. On en a parlé. Quelles sont vos préconisations, vous, là-dessus? L'audit, on va le faire à plusieurs niveaux. On va regarder déjà tout ce qui se passe dans l'entreprise. On va faire un état des lieux à l'instant T. On va regarder, comme le disait Anne-Laure, le contexte assurantiel. Est-ce qu'il est favorable, défavorable? Les sinistres, quels sont les sinistres? La typologie des sinistres. Les procès-verbaux également, on va les analyser. En presque accident. On part du principe qu'un procès verbal, c'est un presque accident. Voilà. Donc on va l'inclure dans l'évaluation de ces risques. Quasi-accident. Ouais. Voilà. Ouais. On va regarder un petit peu après leurs documents, qu'est-ce qu'ils ont comme documents en interne. Tout à l'heure, vous n'avez pas de charte conducteur, bien sûr, mais le document unique, le règlement intérieur, tout ce qui concerne l'encadrement, le management de ce risque-là. Et puis on va voir sur le terrain si ce qui est écrit c'est mis en place. Bien sûr. Donc la mise en œuvre du plan de prévention. Voilà. Troisième acte. Alors, le troisième, ça va être la restitution. La restitution. Ah, ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cet audit, on va restituer à l'entreprise les conclusions de cet audit avec des recommandations. Il faut que cette restitution soit partagée. Il ne faut pas qu'on la fasse au seul chef d'entreprise. Et c'est là qu'elle met en œuvre son plan de prévention. Qu'elle écrit et qu'elle met en œuvre son plan de prévention. Exactement, son plan d'action. Comment on évalue, comment on mesure? On mesure. Là, on l'a vu dans le reportage d'Airflux. Hein. Alors, on va mesurer justement avec tous les indicateurs propres à l'entreprise. On va regarder ces indicateurs, on va les analyser avec eux, on va voir comment ils les traitent. Tout à l'heure, on parlait d'accidents. Et bien souvent, les entreprises vont analyser leur accident par rapport à la responsabilité. Je suis responsable ou je suis non responsable d'un accident. Dans les deux cas, c'est un accident. Et nous, on ne va pas regarder la responsabilité, c'est pas tant ce qui nous intéresse, ça c'est le domaine de l'assurance. Ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est est-ce que cet accident est évitable? Et si oui, comment? Et à partir de quand c'est évitable? Parce que bien souvent, on va mettre sur le dos du salarié la responsabilité de cet accident, alors qu'on voit bien qu'on l'a mis en situation d'accident, parce qu'on le surcharge, parce qu'on l'a fait partir en retard, parce l'arbre des causes. L'arbre des causes. On va regarder. Un outil, Julie Herbois, un site à votre disposition, notez l'adresse,
risqueroutierpro.fr. Qu'est-ce qu'il propose? Alors c'est un outil qui permet de guider l'entreprise dans l'évaluation du risque routier. L'outil permet de faire l'évaluation d'une part du risque mission, mais également du risque trajet. Cet outil permet de ressortir un bilan personnalisé pour l'entreprise et de proposer des actions concrètes de prévention à mettre en place dans son entreprise en fonction des réponses qu'elle aura apportées sur le site. Donc n'hésitez pas, l'adresse est inscrite à l'écran, à consulter ce site. Et puis il faut challenger son assureur. C'est ce que vous avez fait et c'est ce qui s'est fait dans cette entreprise que l'on va découvrir maintenant avec son assureur Finassure. Sébastien est responsable transport de l'entreprise Proledis. Bonjour Dany. Bonjour Sébastien. Alors Inquiet d'un nombre important d'accidents de la part de ses 46 routiers, il s'est rapproché de Dany, courtier en assurance chez Finassure. Dans tous les sociétés de transport, la sinistralité c'est un vrai problème. Depuis ma rencontre avec Dany sur la sinistralité routière, on a baissé de 20% la sinistralité chez Proledis. C'était pas rien, ça. C'est pas rien du tout. Non. 20% d'accidents en moins, ça permet de diminuer le stress concernant les négociations avec les assureurs. Ces renégociations de contrats avec les assurances se passent beaucoup mieux depuis que Dany et Finassure sont venus en aide à Sébastien. Le courtier en assurance permet d'avoir une tranquillité pour moi en tant que responsable transport sur la gestion de tout ce qui est assurance. C'est un confort énorme et même pour tout ce qui est contact et mise en place dans la prévention de la sécurité routière, Dany est là pour supporter, enfin Finassure est là pour supporter, pour nous aider, nous accompagner. C'est surtout un accompagnant. Dany, consultant en assurance et en prévention sur le domaine du risque routier professionnel, constate un manque de prévention dans les entreprises. Pour la prévention du risque routier, la première obligation de l'employeur, c'est justement l'évaluation des risques professionnels. Comment on peut évaluer le risque routier en entreprise? Comment faire en sorte de qualifier de risque grave, léger ou modéré la conduite d'un véhicule? Au travail, le risque routier professionnel est la première cause de mortalité. En 2021, 454 travailleurs ont perdu la vie sur les routes françaises. On ne discute pas, l'action paye moins 20% de sinistralité dans cette entreprise après cette action que vous avez accompagnée, vous. Ouais, exactement, ça tombe bien. Proledis, donc Dany Châtelier nous a interpellés, nous au CF, parce qu'il y avait un problème assurantiel de positionner cette entreprise sur le marché de l'assurance dû à une trop forte sinistralité. Il nous a interpellés et on a conjointement avec l'assureur et l'entreprise, parce qu'il faut impliquer l'entreprise également dans cette évaluation, on a fait une évaluation complète du risque routier en interne. On a mis en place des recommandations et ce qu'ils ont fait eux après, la mise en place du plan d'action, ils ont choisi de former des référents en interne pour qu'ils puissent diffuser les messages et rendre acteurs les collaborateurs pour être proactifs. Bien sûr. Voilà. Et maintenant c'est eux qui structurent, qui managent ce risque-là avec des référents. Ce grand plan régional de prévention du risque routier au travail s'inscrit dans le cadre du PRST 4, le plan régional santé au travail. On a abordé lors d'un précédent rendez-vous les risques psychosociaux et là ce sujet tellement important. Alors en résumé, regardez ce schéma. On va reprendre les étapes principales, Gilles Herbois, pour entreprendre son action, son chemin pour prévenir ces risques routiers. Alors effectivement, pour qu'une démarche soit efficace et soit pérenne dans le temps, la première chose, c'est l'engagement de la direction dans la démarche. On l'a dit, fondamental. Voilà, qu'il nomme un pilote qui puisse animer cette démarche avec un suivi indicateur, un suivi de plan d'action, d'impliquer que la démarche soit bien collective, donc d'impliquer l'ensemble des salariés. Et 100% des salariés. Oui. Des gens au bureau sont aussi concernés. Tout à fait. Il n'y a pas que mes techniciens. Exactement. L'animation sécurité que vous avez vue tout à l'heure, on l'a fait à l'ensemble des salariés. On ne l'a pas fait qu'aux techniciens, on l'a fait à tout le monde. Puisque tous les salariés sont concernés par le risque routier professionnel. Troisième étape, l'évaluation. Tout à fait. L'évaluation autour des 4 axes de management que nous avons évoqués tout à l'heure, ça c'est extrêmement important. La mise en place derrière du plan d'action. Et puis ensuite, le fait de s'assurer de l'efficacité de ce plan d'action et que cette évaluation soit bien intégrée dans le document unique d'évaluation des risques
Voilà, ça c'est aussi une finalité obligatoire, hein, vous le savez. Toute cette démarche vous amène à mettre à jour votre document unique. Ça va mieux chez Airflux aujourd'hui ? Ah oui, on a quand même une baisse. Tranquille. Exactement. Les techniciens sont très heureux de leur la conduite automatique. Ça leur a changé la vie. Ouais. Rien que ça leur a changé la vie. Donc ils vous disent des choses. Ah oui, ils sont très très contents des nouveaux camions, des nouveaux aménagements, de pouvoir prendre la route avec plus de sérénité, avec la livraison des pièces dans les camions. Ça les a beaucoup aidés. Et quelle est votre démarche managériale pour que ça dure ? Ce qui est important, c'est que ça dure. Ah, ça, c'est le plus compliqué. C'est ce qu'on fait notamment avec les animations sécurité. C'est qu'on reprend les sujets plusieurs années en arrière. Ça permet de revoir certaines bases. D'accord. Si on avait un conseil à retenir, vous qui êtes au contact quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs. Prenez ce risque à sa juste mesure. Ce n'est pas une fatalité. Un accident de la route n'est pas une fatalité. Il y a des solutions d'évitabilité à mettre en place et cette évitabilité ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous connaissez votre risque. Vous l'avez identifié et vous apportez des réponses à ce risque-là. Ce n'est pas quelque chose qui doit être traité d'une façon générale. Et vous, Julien Herbois, en 2 mots ? Mais oui, le message que je passerai, c'est voilà, vous devez agir sur le risque routier professionnel et si vous avez besoin, vous pouvez vous faire accompagner par les institutionnels ou non sur le sujet qui vous proposeront, au-delà d'un accompagnement, également des outils pour structurer la démarche. Et ils sont là pour partager leur expérience, pour vous accompagner également. N'hésitez pas, hein, c'est tellement vital au sens propre du terme. Je vous redonne aussi l'adresse du site risqueroutierpro.fr. Conduire mieux en sécurité, il y a un apprentissage à faire, hein, vous nous l'avez bien prouvé dans l'entreprise et tout cela bien évidemment pour être au travail en bonne santé. Merci de nous avoir suivis et on se retrouvera prochainement avec une autre thématique importante pour vivre bien son travail et en bonne santé. À très bientôt.